Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des jeunes de la B à suivre cette saison les amis. Et oui, ça change un peu, on va parler des jeunes, voilà, on va pas parler de l'équipe première aujourd'hui, donc allons-y, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Cette saison dans l'équipe B, on a pu observer quelques changements, énormément de changements même, mis à part déjà le coach, déjà de base le coach a changé. Avant c'était Sergi Barjuan qui avait été mis en place par Laporta quand il est arrivé. Très mauvais choix de Laporta, c'était un choix à mon avis politique. Je crois que Barjuan l'avait soutenu dans sa campagne, tout ça, et qu'il avait un peu été obligé de le mettre au poste de Barça B. C'était un très mauvais choix sportif en tout cas, mais bon bref, Laporta s'est rattrapé quand même mine de rien. Barjuan il est resté 1 an, puis s'en va, j'ai envie de dire sans gloire, sans rien, hein. C'était très mauvais, très mauvais. C'était pas à mon avis pas le bon choix. Il avait pas les épaules. Je sais pas. Il manquait quelque chose. C'était assez catastrophique la saison dernière le Barça B en termes de jeu, je parle. Donc, mis à part le coach, donc Rafa Marquez qui est arrivé, qui a changé un peu les choses aussi en termes de philosophie de jeu. On se rapproche un peu plus du Barça. Il y avait pas mal de choix. Je crois, j'ai plus les choix en tête là comme ça. Je vous avoue, mais il y avait plusieurs choix en tant que coach de la B. Mais le choix a été porté sur Rafa Marquez, ancien de la maison, donc qui a remis le jeu au centre de tout, on va dire, voilà. Donc ça joue un peu mieux, voilà. Et en plus du coach, donc il y a énormément de joueurs qui sont partis, énormément de cadres de l'équipe qui sont partis. Déjà la saison dernière, vous le savez, il y avait Joutla et Abdé en attaque qui ont joué avec l'équipe première pendant un temps. Vous vous en souvenez bien de cette époque là, cette fameuse époque glorieuse. Mais en plus de ça, voilà, les mecs étaient dans la B et ils portaient à eux seuls, on va dire, l'équipe B en termes de résultats, on va dire. C'est eux, il y avait que Jude Gold qui mettait les buts, Abdé qui provoquait, qui marquait aussi des buts, qui faisait des passes décisives. Donc voilà, principalement c'était les deux offensivement qui faisaient les différences. Cette saison ils ne sont plus là. Abdé est parti en prêt, Jutla a été vendu à Bruges et qui est en train de marquer aussi des buts tout le temps. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la vie. Au milieu de terrain, on avait Alvaro Sanz, Mateus et Jandro. Principalement, on va dire que Jandro, entre les blessures, tout ça, à chaque fois il était de retour, il repartait blessé. Il n'a pas fait une saison vraiment complète, mais voilà. Jandro, lui, aurait dû peut-être être la doublure, le remplaçant naturel de Busquets, mais ça n'a pas été le cas. Il est parti à Andorre. Voilà, le club ne l'a pas retenu. Je sais pas vraiment, il était en fin de contrat, voilà, donc ça ne s'est pas fait, voilà. Mateus, lui, c'était pas vraiment un jeune de la Masia, c'était un mec qui est venu de la Juve, voilà, je vais pas faire 3 heures sur ça, mais Mateus, c'était un joueur de la Juve, un jeune, voilà, bon, il avait 23, peut-être 24, je m'en souviens plus exactement, mais c'était pas un gars de la Masia qui vient, la pépite, et qui est là pour aller en équipe première. C'était vraiment le gars qui était là pour la B, et c'est tout, quoi. Et une fois qu'il a fait son taf, bah écoute, il est parti. Mais c'était un pilier de l'équipe au milieu, vraiment très bon, joueur assez solide la saison dernière. Et en défense, évidemment, on avait Baldé, qui a été blessé la saison dernière, qui a été appelé avec la A, tout ça, mais qui était au final assez titulaire en fin de saison, on va dire, avec la B. C'était le joueur normalement qui était censé être titulaire avec la B cette année. Bah, vous le savez, Baldé, c'est la pépite, il est avec la A. Mika Marmol, mon poulain, j'ai envie de dire, le défenseur gauche de l'Axe, avec Arnaud Comas, ancien capitaine donc. Les deux sont partis, donc Comas, je sais plus où est-ce qu'il est parti, je vous avoue, j'ai pas trop suivi. Il y a eu tellement de départs de la baie que je sais même plus où les mecs sont partis. Mika, il est parti à Andorre avec Jandro, donc titulaire, tout ça, donc voilà, j'ai pas trop eu l'occasion de le voir. Vous avez compris, toute l'équipe a changé quasiment. Les seuls qui sont restés en cadre, on va dire, dans l'équipe, c'est Arnaud Tenas et Alvaro Sanz. Après, on a Aranda, on a des mecs comme ça, Djunku, tout ça qui était là la saison dernière, mais moi je parle vraiment en termes de cadre. Voilà, Aranda, il a pas énormément joué la saison dernière, j'ai pas vu énormément de matchs de lui. Voilà, il a été appelé en pré-saison, je crois, il avait fait des bons matchs, ça avait été intéressant, sans plus. Voilà, donc vraiment les piliers, on va dire, de la saison dernière, c'était Alvaro Sanz et Arnaud Tenas qui sont restés. Alvaro Sanz normalement devait partir, mais ça ne s'est pas fait, voilà. Et Arnaud Tenas, c'est le capitaine de l'équipe maintenant, le 3e gardien du Barça, donc voilà, pour le moment il reste avec la B. Donc voilà, comme vous l'avez compris, beaucoup de changements dans cette équipe-là, une nouvelle ère aussi qui démarre pour eux, parce que voilà, on a une nouvelle ère avec beaucoup de joueurs qui sont arrivés au mercato pour nous dans l'équipe première, Xabi, voilà, qui a pu mettre les choses en place, tout ça. Là maintenant on a une nouvelle ère avec énormément de jeunes qui sont montés des juvéniles. Il y a quelques gars aussi qui sont revenus, qui étaient au Barça B avant et qui sont partis, qui n'ont pas réussi, comme Carbonel par exemple, je crois, qui est revenu donc au Barça B. Voilà, donc quelques retours, quelques transferts aussi. Il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés. Xavi lui surveille aussi les jeunes, il parle souvent avec Marquez. Donc voilà, il y a ce lien aussi qui essaie de se reconstruire avec Marquez, c'est le lien entre le Barça B et l'équipe première qu'on n'avait plus ces dernières saisons. J'ai l'impression
pression. Les joueurs du Barça B ne montaient pas spécialement, il manquait ce lien qui fait venir des jeunes des plus petits, quoi, des cadets, tout ça, jusqu'au Barça B, tu vois. Petit à petit, les mecs montent, voilà, il y a une progression et il y avait une sorte de barrière entre le Barça B et l'équipe première. Il n'y avait pas de continuité vraiment, beaucoup de joueurs du Barça B qui partaient, voilà, c'était compliqué, voilà. Donc là, on espère remettre ça un peu en place. J'ai l'impression que c'est un peu le but aussi du club, c'est de créer ce lien entre, voilà, avec Marquez qui parle beaucoup avec Xavi. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière, là, il y a eu un entraînement groupé entre le Barça B et la première équipe. Il y a eu un entraînement collectif en commun, quoi. Et c'est aussi la preuve que voilà, il y a ce lien qui essaie de se reconstruire entre le Barça B et l'équipe première. Enfin bref, place aux joueurs maintenant, place au plus intéressant, j'ai envie de dire. Donc j'ai fait une petite sélection de joueurs à chaque ligne, on va dire, donc attaquant, milieu, défenseur, gardien. Même si bon, le gardien Tenas, je vais en parler vite fait, mais voilà. Il y a quelques petites mentions aussi pour des joueurs voilà, j'ai pris un joueur par ligne, donc voilà, j'aurais pu parler de plus de joueurs, mais voilà, j'ai décidé de me concentrer sur les principaux, on va dire, les acteurs principaux dans le futur, quoi. Donc on va commencer par le plus évident, j'ai bien nommé Monsieur Ilias Akomash, je sais pas si ça se prononce comme ça les gars, d'origine marocaine, donc qui est né dans les alentours de Barcelone. Donc Ilias les gars, si vous ne connaissez pas Ilias c'est le football, tout simplement. Ilias c'est la magie, c'est le football, c'est le Joga Bonito, tout simplement. Vous avez eu l'occasion de le voir la saison dernière avec sous Xavi, premier match de Xavi, Espagnol de Barcelone, vous vous en souvenez, une attaque d'entrée, Ilias à droite, lutte de goat, un truc comme ça, bref. Il avait joué pour le premier match de Xavi, Ilias était titulaire, donc déjà c'est un petit signe du destin, peut-être, je ne sais pas. En attendant, voilà, il avait plutôt été bon sur le terrain, voilà, un peu léger, un peu tendre peut-être, mais c'était bien débrouillé, il avait montré quelques petits trucs magiques quand même. Donc entre temps, le gars il a changé, voilà. Le football il a changé, et Ilias aussi un petit peu, il s'est un peu endurci, j'ai l'impression, en tout cas. La saison dernière, comme je l'ai dit, il y avait Jutla et Abdé qui étaient les leaders de l'attaque. Cette saison-là, c'est Ilias. Clairement, le leader de l'attaque, le leader technique de cette équipe, c'est clairement Ilias. Tous les ballons passent par lui. Il vient beaucoup demander le ballon aussi, redescendre au milieu pour chercher un peu le ballon, toucher un peu la pelota, tu vois, comme Messi à l'époque. On va pas commencer à comparer, mais tu vois le délire. Donc voilà, Ilias, c'est un petit format. Donc un petit gaucher, ailier, forcément, dribbleur, provocateur, voilà, donc forcément la comparaison avec Messi se fait assez rapidement, j'ai envie de dire, mais on peut pas comparer Messi à Ilias. Mais en attendant, c'est un peu le même profil, ouais, peut-être le même style, ouais, c'est un gaucher, dribbleur, provocateur, il rentre dans l'axe, voilà. Il a souvent été mis aussi en faux neuf, il me semble, que ça soit avec la B là en pré-saison, ou peut-être la saison dernière, de temps en temps il jouait en faux neuf, mais principalement il est ailier, car il joue le plus souvent ailier avec la B. Pour le moment, il est toujours inscrit, ça c'est une petite anecdote, un petit fait à savoir, on va dire, pas une anecdote, mais il est inscrit encore avec les juvéniles pour l'instant. Il n'est pas inscrit avec la B définitivement parce que le club a décidé de le laisser inscrit avec les juvéniles pour qu'il puisse jouer la Youth League, la Ligue des Champions des jeunes, des moins de 17. Donc il est encore inscrit avec eux pour pouvoir être le leader de cette attaque en Youth League, parce que le club a pour, j'ai envie de dire, ambition de gagner cette Youth League. Ça fait longtemps que, voilà, la saison dernière, je crois qu'ils ont été dégagés en phase de groupe ou un truc comme ça, phase de poule. Donc voilà, c'est plus possible, c'est un peu comme nous d'ailleurs. Donc ils ont envie de gagner ce trophée là, je pense. Enfin bref, pour l'instant le début de saison démarre plutôt pas mal, hein. Pré-saison, Ilias il marquait des buts, frère, il a mis des buts de loin, des buts en dehors de la surface, des bangers, j'ai envie de dire, des bombassos, tu vois, des golassos. Il a mis un coup franc, je crois, en pré-saison. J'étais allé voir vite fait le Barça B, je suis allé voir 2 matchs en pré-saison, des matchs amicaux, et franchement tu vois la différence directe en fait. Dès qu'Ilias touche le ballon, il se passe quelque chose en fait. Dès qu'il touche le ballon, c'est la magie. Il manque un peu peut-être de régularité, de constance un peu dans ses performances, mais voilà, j'attends de le voir sur une saison avec la B constamment. Voilà, je sais que physiquement c'est peut-être un peu plus compliqué pour lui. Il va falloir qu'il s'habitue à se faire rentrer dedans, parce que voilà, là en division 3, les amis, c'est un peu débouché. Certaines équipes, voilà, tu tombes des fois contre des bouchées, et typiquement c'est le type de joueur qui va se faire découper toute la saison. Et voilà, j'en attends beaucoup de Ilias. Je trouve que c'est un joueur très intelligent. On m'a déjà posé la question, qui tu préfères entre Abdé et Ilias, et je pense que Ilias a plus le profil pour réussir au Barça. Abdé, il a plus cette percussion, ce côté dribbleur, même si Ilias il l'a aussi. Abdé c'est plus du futsal, j'ai envie de dire, tu vois, mais c'est un joueur un peu moins
intelligent dans le jeu, on va dire. Voilà, vous avez compris quoi. Dans la participation du jeu, Abdé il lève pas la tête, il a la tête baissée, il court comme ça. Ilias il a la tête souvent levée, voilà, même si c'est le joueur qui aime bien provoquer et aller faire un peu tout seul, mais ça reste un joueur intelligent qui participe bien au jeu, qui fait des bonnes passes, qui a une bonne vista, une bonne qualité de passe, une bonne qualité de frappe, enfin bref. Il a tout pour réussir, donc maintenant on attend de voir sur la saison ce qui va se passer, mais pour le moment c'est bien parti, j'ai envie de dire. J'aurais pu aussi au passage parler de Lamine Yamal vite fait, mais voilà, il pousse les portes petit à petit le gamin, voilà, ça parle de plus en plus de lui. C'est encore il joue encore au juvénile, en juvénile, il joue pas encore avec la B, donc pour le moment je n'en parle pas. J'en ferai peut-être une vidéo histoire d'en parler, qui sait, on verra. Maintenant on va passer au milieu de terrain, et qui d'autre que Marc Casado, les amis. Marc Casado, si vous l'avez pas encore vu jouer, vous savez pas encore que c'est la relève de Busquets, la vraie relève, c'est bien lui, les amis. En pré-saison, on l'a vu avec le Barça, Xavi l'a appelé pour la tournée aux USA. Je sais pas si c'était pour avoir un gars en plus assez polyvalent qui pouvait jouer à droite, en arrière droit, même si ça reste un 6, les amis, hein, clairement. Mais en pré-saison, aux USA, si vous avez vu un peu la pré-saison, le gamin, il a principalement joué arrière droit. Mais déjà, tu voyais que même arrière droit, le mec était intelligent, c'était incroyable. Donc vraiment, moi, c'est un joueur qui m'a bluffé. J'ai commencé à le regarder que cette année, tu vois, donc je le connais pas, je connaissais de nom des années précédentes, mais je regarde pas beaucoup les jeunes, les mecs de 15 ans et tout, je regarde pas souvent, je regarde principalement le Barça B. Le gars est très jeune, mais voilà, il a une tête d'un gars de 40 balais, je sais pas si vous l'avez vu. Vous dites peut-être c'est qui ce gars-là, c'est le kiné du club, non, c'est juste Marc Casado, les amis. Donc en pré-saison, il a impressionné Xavi, j'imagine, pour qu'il l'emmène aux USA, c'est qu'il a dû l'impressionner un minimum. Donc pour vous donner un peu une idée du joueur, c'est que quand il est pas sur le terrain, le Barça B, ils ont du mal à tenir le ballon, il y a quelque chose qui se passe pas bien. On subit énormément en contre, on n'arrive pas à bien tenir le ballon, à bien orienter le jeu, et d'un coup ils rentrent sur le terrain. Les problèmes sont finis, les problèmes ont disparu, tout simplement. Donc voilà pour vous donner un peu le truc. Mais ça reste un joueur de l'ombre, un peu à l'image de Busquets, vous savez, c'est ce type de joueur qui va pas briller sur le terrain en faisant des dribbles ou des trucs de ouf, mais ça reste un joueur qui est hyper important dans un collectif. C'est lui qui va équilibrer cette équipe-là, équilibrer le milieu. C'est un joueur très intelligent qui sait orienter le jeu, qui sait lâcher le ballon quand il le faut. Un joueur aussi assez costaud quand même, mine de rien, même si physiquement il l'est pas costaud, mais sur ses jambes il tient bien. C'est un joueur agressif aussi, à l'image un peu de Gavi. Vous voyez un peu Gavi, hein, vous savez, sur le terrain. Donc un peu à l'image de Gavi, le mec il y va quoi. Il y va, il n'hésite pas à faire des kilomètres, il n'hésite pas à être agressif, à être au contact, enfin vraiment voilà, c'est un joueur qui met beaucoup d'envie sur le terrain. D'ailleurs Marquez dit que de lui que c'est un leader un peu silencieux sur le terrain et qu'il le rappelle un peu lui-même, parce que Marquez, vous le savez, de base c'était un milieu défensif, mais qui est descendu après en défense, donc bref, mais de base c'est un milieu défensif. Marquez c'était un mec assez silencieux, assez discret sur le terrain, mais c'était un mec qui en avait quoi, tu vois, c'était quand même un capitaine, c'était le capitaine de sa sélection, tout ça, donc c'est pas un mec qui va ouvrir trop sa tronche ou quoi, mais quand même ça reste un leader, un mec qui a du caractère aussi. Tu sens qu'il a pas besoin de parler beaucoup, mais quand il parle tu peux l'écouter. Bien sûr au milieu j'aurais pu aussi citer Chousalba qui a énormément de talent, une bonne vista, une bonne qualité de passe, une bonne patte droite, je veux dire c'est un joueur assez technique, c'est un joueur aussi assez agressif qui met le pied, qui n'hésite pas à y aller aussi lui, donc c'est un joueur assez intéressant Chousalba, moi j'aime bien le style du gars, mais bon après j'ai choisi on va dire Casado parce que ça reste pour moi le plus prometteur au milieu. Marquez dit de lui aussi d'ailleurs que Chous il est très compétitif, il abandonne jamais, et ça fait de lui un joueur assez différent on va dire sur le terrain, c'est un mec qui met beaucoup d'envie quoi. Après mention spéciale aussi évidemment les amis à Alex Garrido Alex Garrido, le petit professeur comme on dit, comme on l'appelle chez les jeunes, mais bon ça reste un jeune aussi qui joue, qui est inscrit on va dire avec les juvéniles, et qui joue de temps en temps, qui est de temps en temps appelé avec la B, donc ça reste pas un joueur totalement de la B, ça reste pas non plus un titulaire de la B, donc c'est pour ça que j'en fais juste une petite mention, mais pareil lui c'est vraiment un joueur intelligent les amis, il me rappelle, pour vous donner un peu un ordre d'idée, Garrido pour moi c'est une sorte de mélange entre Iniesta et Xavi. Alors je sais que la comparaison est toujours facile, je sais que la comparaison se fait toujours entre Xavi et Iniesta, est-ce que c'est le nouvel Iniesta, le nouveau Xavi? Non, ça reste un joueur intelligent sur le terrain qui pareil c'est un facilitateur de jeu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme Pedri,
Pedri. Dans le style, c'est un peu comme Pedri, c'est un joueur très intelligent avec le ballon, très intelligent aussi sans ballon, mais il fait toujours la bonne passe et tout paraît très facile pour lui aussi. Il a un peu ce côté légèreté sur le terrain, assez léger, tu vois. Il se déplace, tout est facile pour lui. En gros, quand il a le ballon, ça paraît facile, tout simplement. Garrido, il a fait toutes ses classes chez les jeunes avec Gavi. Ils sont depuis très jeunes, ils sont ensemble. Donc ils ont le même âge en gros. Ils ont un peu le même physique aussi. Garrido, il fait 1m20, frère. Il est peut-être même encore plus petit que Gavi. Sauf que voilà, il est un peu plus tendre, beaucoup plus tendre que Gavi même. Donc ça, c'est un peu un truc à améliorer. Il faut peut-être qu'il muscle son jeu, Robert, un peu, mais non, mais qu'il soit un peu plus agressif. Après, c'est pas le même style que Gavi, évidemment. Ça, c'est un joueur un peu plus délicat, un peu plus tendre, un peu plus. Il joue en toute délicatesse, un peu à l'image d'Iniesta. Vous voyez, Iniesta, il dansait sur le terrain, tu vois. Il flottait un peu sur la pelouse. Et Garrido, ça me fait un peu penser à ça. Un peu plus un joueur un peu plus cérébral que Gavi aussi. Gavi, il est intelligent dans le jeu, tout ça, dans ses déplacements, mais avec le ballon, il ose peut-être pas encore, ou il fait moins de passes intéressantes. On va dire Garrido, il a plus un jeu de passes intéressant, je trouve. Donc maintenant, comme j'ai dit, il faut qu'il s'endurcisse un peu sur le terrain, mais s'il continue comme ça, je pense qu'on le verra dans pas longtemps avec l'équipe première. Marquez a dit de lui que c'est un joueur très intelligent, qu'il lui rappelle aussi Iniesta d'ailleurs. Il sait se débarrasser du ballon et comment faire la bonne passe, tout ça. Donc voilà. Maintenant, on va passer au défenseur le plus prometteur pour moi, qui est évidemment Tchadi Riyad. Beaucoup en parlent en ce moment, beaucoup depuis cette année. Voilà, il est monté avec la B. Souvent, il est comparé à Ronald, mon petit Ronald Araujo, forcément parce que physiquement aussi Tchadi c'est un bœuf. Donc voilà, Tchadi c'est un des plus prometteurs à son poste. Il a énormément de potentiel. Voilà, déjà physiquement le gars est au-dessus de la moyenne à son âge. Il est encore très jeune et physiquement il démarre comme Araujo. Quand il était avec la B, il était grand, voilà, un peu costaud, mais il était encore un peu fin, tu vois. Et là c'est devenu une machine. Tchadi Riyad, s'il travaille comme Araujo, ça va devenir pareil, ça va devenir une machine. Donc c'est un peu le même style de joueur, sauf que Tchadi évidemment est gaucher. Donc dans le futur, ça commence à parler peut-être. Il y en a qui rêvent d'une défense Araujo, Tchadi Riyad en mode c'est la défense de la Masia, plus ou moins, et une défense ultra costaud, personne ne passe. Alors oui, je vais être un peu plus mesuré que certains, par contre, personne ne passe avec cette défense, mais personne ne sait relancer non plus. C'est ça le problème, vous le savez, je le répète assez souvent, au Barça, on a besoin de défenseurs qui savent relancer aussi, qui ont une qualité de passe pour relancer proprement, aussi avoir un jeu long et tout ça, parce que des fois on se fait presser, il faut avoir un jeu long de qualité pour voilà. Araujo, quand même, il s'améliore dans le domaine, j'ai trouvé que depuis le début de saison, vraiment, il y a énormément d'améliorations là-dedans. Tchadi Riyad a encore le temps de s'améliorer, je ne dis pas le contraire, mais voilà, il va falloir travailler là-dessus, parce que quand je suis allé voir le Barça B, comme je vous l'ai dit, et quand je vois le Barça B jouer, des fois la défense c'est très compliqué. En début de saison, là, en pré-saison, on avait avec la B donc une défense Tchadi Riyad, Djunku. Les deux sont pas des spécialistes dans la relance, donc ils sont très bons physiquement, très costauds, voilà, défensivement il y a de la qualité, mais après dans le jeu de passe c'est très compliqué, et les deux ne savaient pas relancer, et on avait parfois des échanges de passes entre les deux défenseurs. Alors je sais que ça se fait souvent, mais là c'était trop. Là ça faisait des passes comme ça, il y avait aucun des deux qui prenait le risque de monter un peu pour casser cette première ligne de pressing pour relancer après et bref, débloquer un peu le truc. Là ça se faisait des passes entre les deux défenseurs pendant tout le long, 10 passes d'affilée au moins, j'avais compté une fois, c'est trop. Donc il va falloir vraiment s'améliorer dans ce domaine. Vous le savez, moi j'aime bien les joueurs déjà qui touchent le ballon, voilà, c'est tout, c'est des joueurs qui taquinent un peu la balle, peu importe le poste, défenseur, milieu, attaquant, j'aime bien les joueurs. Moi je suis pas dans les joueurs physiques, vous voyez, personnellement, hein, c'est mon avis, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je préfère un défenseur comme Eric Garcia qui a plus de qualité de passe qu'un défenseur comme Araujo, même si j'adore mon petit Ronald physiquement, voilà, je préfère un joueur qui taquine le ballon, c'est tout, ça a toujours été comme ça. Je préfère un milieu de terrain qui taquine le ballon comme Xavi ou Iniesta plutôt qu'un milieu de terrain bourrin qui va être juste costaud, tu vois. Je préfère aussi un attaquant comme Messi ou un mec comme ça plutôt qu'un Lukaku, tu vois, un mec costaud, même Haaland. Des mecs costauds, même si ça marquait des buts, ok, mais voilà, il manque ce petit truc, voilà. Donc la défense c'est pareil, vous savez, j'aimais bien Mika Marmol, il est parti, et Tchadi Riyad, lui, il est venu pour le remplacer. Concrètement, voilà, Mika, il était défenseur gaucher, et là, ça casse totalement, les deux n'ont pas du tout le même profil. Mais voilà, ça reste un joueur quand même à surveiller, Tchadi Riyad, voilà, il a énormément de potentiel. Je pense pas qu'il ait été appelé avec le Maroc encore, mais ça ne saurait tarder s'il continue comme ça, pourquoi pas. Voilà, c'est un des défenseurs les plus prometteurs de la Masia. Marquez, il a dit que c'est un défenseur central avec beaucoup de qualité, qu'il est mature malgré son âge aussi, et que c'est un leader sur le terrain déjà.
il vient d'arriver avec la B et c'est déjà un leader sur le terrain. Après, à l'image d'Araujo, faudra qu'il progresse en relance, tout ça en jeu long, et après le temps nous dira si il réussira ou pas avec l'équipe première. Peut-être que c'est aussi à Marquez de lui donner cette responsabilité-là de relancer, qu'il lui dise en tout cas d'oser vraiment tenter la relance. On le voit déjà en pré-saison, il osait beaucoup moins, et là sur les derniers matchs quand même, j'ai pu remarquer que il osait provoquer, ou en tout cas balle au pied, casser cette première ligne de pressing pour après s'infiltrer dans le milieu et soit la donner à son latéral, soit à un milieu de terrain. Donc déjà il y a des petits progrès. J'espère qu'il fera d'énormes progrès là-dedans parce que c'est principalement son axe de progression principal, quoi. On va finir par Arnaud Tenas au cage, évidemment le nouveau, le prochain Victor Valdés, je ne sais pas. Souvent comparé à Victor Valdés, c'est un peu le même genre de type. C'est un peu un gardien pas très grand, qui a beaucoup de caractère, un peu fou aussi, et physiquement voilà, il fait penser physiquement même à Valdés, tu vois, dans sa façon de se tenir et tout. Donc voilà, ça c'est assez marrant. Moi j'aime beaucoup Tenas, il a beaucoup de qualité. Beaucoup de réflexes sur sa ligne de but, une très bonne qualité aussi de relance avec les pieds, quoi. Donc c'est important au Barça aussi, vous le savez. Donc voilà, maintenant avec l'équipe A, vous le savez, c'est très compliqué, c'est bouché avec Ter Stegen. Iñaki, lui, il attend son tour depuis un bon moment. D'ailleurs il était parti en prêt tellement pour la saison dernière parce qu'il était même pas deuxième gardien. Maintenant Iñaki est deuxième gardien, à voir s'il restera. Je sais pas s'il va rester 2 ans d'affilée sur le banc, alors que à mon avis il pourrait prétendre à une place de titulaire dans une équipe, peu importe l'équipe, mais je sais pas, mais une bonne équipe, on l'a vu la saison dernière avec Galatasaray, quand il a été prêté là-bas, on a eu beaucoup de mal contre lui, c'est un joueur beaucoup de talent, Iñaki. Maintenant voilà, à voir s'il restera, comme je l'ai dit, encore une saison. Là il va jouer la Copa del Rey à mon avis, à voir s'il voudra rester en gros sur le banc en tant que deuxième gardien la saison prochaine. Encore une fois, je ne sais pas, je pense qu'il a envie d'être titulaire maintenant, donc peut-être que Tenas sera en équipe première définitivement la saison prochaine en tant que deuxième gardien et qu'il jouera la Copa, on verra bien. En attendant, Tenas, il est très bon avec la B, franchement c'est le capitaine cette année. En plus de ça, voilà, il fait un gros travail, franchement c'est un leader aussi de son équipe. Il a sauvé là le week-end dernier, les gars, à 5 minutes de la fin du match, il nous sort un arrêt réflexe sur un corner adverse. En gros, le gars il met la tête sur sa ligne, il te fait un arrêt réflexe de la main, quoi. Très gros arrêt, c'est le genre de gars, voilà, qui te sauve des points aussi. Voilà, moi j'aime beaucoup Tenas, j'aime beaucoup son caractère, j'aime beaucoup le style du joueur. Voilà, maintenant à voir si dans le futur il sera avec la A, parce que vous le savez, poste de gardien de but c'est très compliqué de percer de la Masia. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ma vidéo vous a plu, ça change un petit peu, voilà, on parle de joueurs qu'on connaît pas trop. Donc on se retrouve demain les amis pour les débriefs de matchs de sélection. Ça commence à partir de demain. Demain il y a les Pays-Bas contre la Pologne je crois, et France-Autriche si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça démarre là-dessus et après on enchaîne, hein. Il y aura 2 matchs par jour minimum pour mardi prochain finir avec 3 matchs 3 débriefs de sélection. Ça va être chaud, ça va être tendu, mais voilà, on va se faire ça tranquillement. Donc on se retrouve demain les amis, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.